Bruno Garcia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. On va parler économie, on va parler développement. Dites-moi, la restauration, les bars ont quand même beaucoup souffert pendant la période de Covid. C'est terminé, on a tourné la page de cette période ? Écoutez, on ne termine pas et on ne ferme pas la page de cette période. Oui, la période Covid, on l'espère. On espère surtout que ça ne se reproduira pas. C'est une leçon d'économie, c'est une leçon aussi d'humanisme aussi, quand on peut voir tout le soutien qui a été apporté. Aujourd'hui, oui, ça reprend. Les restaurants et notamment l'hôtellerie reprend à Mayotte. Les restaurants peuvent travailler notamment par le fait que le pass sanitaire ait été aboli et que les restrictions sont de moins en moins importantes. Notre clientèle revient et consomme dans tous les lieux de Mayotte. Vous avez retrouvé le rythme d'avant le Covid ou pas encore ? Alors on n'a pas retrouvé encore le rythme d'avant Covid, on tâtonne un peu, on essaye un peu de voir ce que ça peut donner. On essaye surtout de refaire venir la clientèle qui avait pris ses habitudes, c'est-à-dire que les habitudes de venir et de l'emporter sont restées, d'accord, il faut pas l'oublier. Moi-même, il m'arrive de prendre des choses à emporter alors que je pourrais très bien aller sur place. Donc on est en train de refidéliser cette clientèle qui avait disparu de façon à ce qu'elle puisse pérenniser dans le temps. Alors, le Caribou, c'est plusieurs établissements à l'intérieur, le restaurant au rez-de-chaussée, l'hôtel, et puis au-dessus, vous avez ce bar, lounge, le Mermoz, que vous venez de réouvrir. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au Mermoz? Alors, le Mermoz, c'est... On voit derrière. Oui, je vois ces magnifiques photos, d'ailleurs, qui sont le reflet du Mermoz. Le Mermoz, c'est un lieu de vie où il est extrêmement agréable d'y venir en toute sécurité. On y rencontre tout type de personnes. Le Mermoz, bien sûr, propose des activités en soirée, mais propose aussi des activités de jour à partir de 17h30 où vous pouvez très bien venir boire un cocktail autour de la piscine, dans une ambiance conviviale, familiale, où le respect de chacun est maintenu. Comme vous pouvez très bien le voir, le Mermoz est situé à l'intérieur de l'hôtel Caribou. Il suffit de passer par la réception et on vous indiquera bien sûr le lieu. Le Mermoz a une vocation d'être, on appelle ça des avant-boîtes, entre guillemets, pour parler français. Voilà, tout à fait. Des afters, des before. Voilà, tout à fait, comme disaient des before, voilà. Donc, on va parler français, des avant-boîtes. Voilà. D'accord. Donc, qui sont... Alors, le Mermoz est ouvert de 17h30 jusqu'à 21h30, 22h. Voilà. Et après, les gens vont basculer sur les discothèques et les lieux de vie et de danse à Mayotte. D'où le fait que, alors ce qui est important au Mermoz, c'est surtout cette ambiance sécuritaire, il faut dire les choses comme elles sont, puisque c'est quand même à l'intérieur d'un établissement sécurisé, et puis ça crée une certaine ambiance, une certaine dynamique, et surtout que j'ai un personnel qui est extrêmement sympa, accueillant, et qui permet en même temps de faire toute cette symbiose de façon à ce que la clientèle puisse être et rester en toute sécurité dans l'ensemble de l'hôtel. Alors le Mermoz est ouvert à tout le monde, il faut le savoir. On a tendance à penser qu'il est ouvert qu'à la clientèle de l'hôtel Caribou. Non, non, il est ouvert à tout le monde. Toute clientèle peut venir de l'extérieur. Attention à venir avant 21h30, bien sûr. Et surtout, pensez à réserver. Parce que je ne vous cache pas que depuis qu'on a rouvert, on est plein, donc je ne vais pas me plaindre non plus, d'accord. Les gens aiment bien cette ambiance. Je crois que c'est un lieu de vie qu'il fallait à Mayotte et notamment à Mamoudzou. C'est un lieu qui, comme je vous ai dit, qui est assez sécurisé, d'accord, donc qui permet aux gens de pouvoir discuter en toute sécurité et qui peuvent à un moment donné parler de tout sans avoir du boum 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 de la musique et qui en même temps permet de pouvoir déguster des très bons cocktails. Donc 17h30, 21h30, on sort du travail, on peut se rendre autour de la piscine, puisque c'est autour de la piscine, hein, on le voit, oui, tout à fait. Pour pouvoir prendre un verre, pour pouvoir finir de travailler, finalement dans une ambiance un peu différente. On peut y dîner aussi au Mermoz? Tout à fait. Alors, le concept, il est très simple. Il est surtout basé sur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'avant.
on va dire ça. D'accord? Donc c'est un bar à tapas, lunch, d'accord, qui permet d'avant de sortir ou d'avant d'aller manger ou avant d'aller manger ou dîner dans des restaurants, notamment celui du Caribou, hein, puisqu'on a aussi un restaurant, le Caribou Café, d'accord, de venir prendre l'apéritif dans une ambiance détendue et surtout dans une ambiance musicale tamisée. D'accord. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Donc moi j'ai beaucoup d'hommes d'affaires, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à 17h30, qui viennent... Faire des rendez-vous d'affaires. Voilà, vous avez avec tout à fait... Avec un peu de musique. Voilà, une musique douce, calme, autour d'un verre et qui peuvent très bien discuter de tout, d'accord, dans une ambiance décontractée et feutrée. Voilà. Alors, vous allez organiser des événements également à l'intérieur du Mermoz? Alors oui, nous avons déjà organisé plusieurs événements qui ont très bien fonctionné, avec d'autres personnes qui sont en ce moment en train de se caler, et notamment des artistes, une artiste en particulier. On va reparler d'elle juste après. Voilà, tout à fait. Nous avons des soirées à thème, nous en avons encore une samedi prochain, nous avons encore samedi d'après aussi une soirée à thème. Alors c'est quoi le thème de samedi par exemple? Alors samedi, ça va être les années 80, voilà, puisqu'on va communiquer dessus, ça va être les années 80 avec une DJ, je crois que ça dit comme ça, Mandy, qui est Gladys, qui est très très connue. Et puis moi j'aime bien, je veux dire une chose, c'est dans une ambiance détendue, ça veut dire que quelque part, ça permet dans une ambiance, alors c'est pas du boom boom, hein, on s'entend bien, c'est ambiance tamisée, DJ qui passe de la musique, comme on le voit dans tous les établissements en métropole, comme on le voit lorsque vous allez dans d'autres établissements, et qui permet en même temps de continuer à discuter sans être une sonorisation trop forte. Et on danse au son de la Bien évidemment, bien sûr, jusqu'à 21h30, voilà, et puis ça permet pour ceux qui voudraient danser, un peu sortir du travail, un peu penser à autre chose, jusqu'à 21h30 de pouvoir être... Profiter de la vie aussi, c'est le mot. Alors, vous avez choisi une ambassadrice, vous parliez de cette jeune artiste tout à l'heure. À quoi sert, Bruno Garcia, une ambassadrice dans un établissement comme le vôtre? Donc, elle est ambassadrice du Caribou, c'est-à-dire à la fois de l'hôtel, du Mermoz, du Caribou Café. Ça sert à quoi, une ambassadrice? Alors, une ambassadrice, ça sert déjà par ses compétences et par ses valeurs. Morale, intellectuelle, et puis c'est Kwena. Kwena, alors c'est une, comme vous voyez elle est là, juste à côté de moi, Kwena c'est une artiste, et moi j'adore les artistes, et j'adore aussi le fait que Kwena soit quelqu'un qui veuille arriver, qui veuille faire sortir Mayotte, et qui veuille faire connaître Mayotte à l'extérieur. Kwena va faire connaître Mayotte de par la chanson, et c'est très beau. J'ai écouté un peu, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, ces chansons me plaisent, elles ne sont pas anti tout ce que vous voulez, d'accord, donc ça va très bien dans la mouvance que j'apprécie, d'accord. Kwena, c'est quelqu'un qui a été sélectionné pour The Voice, c'est pas n'importe qui, il faut savoir. Je crois que c'est une première à Mayotte, et je pense Elle a gagné le concours Niora aussi. C'est ça, elle a gagné le concours Niora, elle a gagné. Là, elle part à un concert où il y a plus de 10 000 personnes, ça sera à partir du 26 avril à Paris. Le festival Tropique, hein, voilà, qui festival est donné en Tropique. l'honneur de toutes les Outre-mer. C'est ça, exactement. Donc, elle va être l'ambassadrice de l'Hôtel Caribou, puisqu'on a un contrat de partenariat d'1 an ensemble. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle va être l'ambassadrice de Mayotte. On va, à travers elle, on va pouvoir parler de Mayotte. À travers elle, on va pouvoir entendre la musique mahoraise. À travers elle, eh ben, on va voir qu'on fait quelque chose, que l'on bouge et que tout ce qu'on peut faire à Mayotte, et je sais qu'elle saura aussi apporter à la clientèle future métropolitaine le bien-être à Mayotte. Alors, elle est en concert privé au Mermoz le 23 avril, c'est ça? Tout à fait. Elle est en concert privé le 23 avril au Mermoz, de l'Hôtel Caribou, à partir de 19h30 jusqu'à 22h. Vous pourrez très bien venir l'écouter. Alors, attention, pensez à réserver avant, parce que je sais qu'elle est très sollicitée et qu'il y aura beaucoup de monde. Je rebondis un peu là-dessus aussi pour vous dire que nous allons recevoir, et puis vous le savez très bien, un très grand sportif du domaine du football dans pas longtemps, au domaine mondial du football, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, au mois d'août, qui sera aussi l'invité de l'Hôtel Caribou.
en partenariat avec lui. Donc c'est tout un plaisir. Non, vous ne saurez pas déjà. Je veux que ça soit la surprise. Je veux que ça soit la surprise. Je laisse la personne aussi dire. Nous sommes en période de négociation avec voilà, on a certaines affinités, sachez-le aussi, avec le domaine sportif. Je rebondis là-dessus. J'espère que les infrastructures au niveau du football seront en adéquation avec la star qui arrive. Bon, voilà. Je pense qu'au mois d'août, le stade de Cavani ne sera pas ouvert. J'ai un doute, j'ai un énorme doute. Je rebondis sur le stade de Cavani. Vous savez, je faisais de la course à pied il y a quelques années et à chaque fois que j'y allais, c'était de plus en plus détruit. D'accord ? Moi, je m'insurge un peu, vous savez, j'ai toujours un coup de gueule, vous me connaissez. Je me demande où étaient les gardiens, parce que je crois n'avoir jamais vu au stade de Cavani pendant des années. Alors, si c'est pour refaire un stade de Cavani et qu'il n'y ait pas de gardien, parce qu'il faut dire une chose, si l'état du stade de Cavani est devenu celui qu'il a été, c'est qu'il n'y avait personne pour contrôler ce qui se passait. Il faut dire les choses comme elles sont. Alors, refaire un stade de Cavani pour revenir dans la même chose et que 5 ans après, il soit aussi détruit, je me pose la question. J'espère que les structures vont changer. Bruno Garcia, si on veut réserver pour le Mermoz, histoire d'être sûr d'avoir son canapé, comme on a vu tout à l'heure, et pouvoir déguster un cocktail, c'est quel numéro de téléphone? Alors 06 39 69 24 01. Et vous parliez de cocktails, et ce sera ma dernière question. Vous proposez des cocktails particuliers? Alors le cocktail classique, c'est le Mermoz qui est à base de curaçao. Alors je ne vais pas tout dire parce que inutile de vous dire qu'on n'a pas envie. C'est le secret, c'est la touche du Mermoz. Il suffit simplement de demander le cocktail Mermoz. Et soit Elodie, soit Nicati seront là pour vous servir dans une ambiance souriante. Vous allez voir, avec le sourire en plus à la clé. C'est ce qui manque souvent, il faut le savoir, dans des établissements. On aime le sourire. Le sourire, c'est vendeur. Le sourire, c'est ce qu'on préfère. Et puis, le sourire à Mayotte, c'est ce qui fait de nous une très belle île. Merci beaucoup, Bruno Garcia. Merci de m'avoir reçu. Et puis, à très vite alors. À très bientôt. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.